Maman. Ça va? Testament de Mme Nawal Marwan. Ouverture du testament devant ses 2 enfants, Simon Marwan et Jeanne Marwan. Je cherche quelqu'un qui aurait connu cette femme-là. Nous, les étudiants, nous nous opposons au parti nationaliste qui tente d'expulser les réfugiés hors des frontières. Tu es la fille de Noël. Marianne. Alors dans Fauve, la nouvelle pièce de Wajdi Mouawad qu'il a créée dans son théâtre, le Théâtre de la Colline à Paris, on retrouve beaucoup d'éléments d'incendie, sa précédente pièce. Absolument. Alors, le premier point commun, c'est le point de départ, c'est le décès de la mère et puis les enfants qui vont explorer le passé. Le deuxième point commun, c'est l'actrice, vous l'avez reconnue, la Belge Lubna Zabal. Alors sa carrière, c'est plutôt le cinéma, mais pour la beauté du texte de Wajdi Mouawad, elle est remontée sur les planches et puis elle fait une prestation absolument époustouflante, de même que Jérôme Kircher qui porte la pièce de A à Z, 3h15, c'est un vrai succès. Alors j'aurais adoré vous montrer des extraits de cette pièce, mais comme elle est encore en création et en écriture, ça nous a été refusé. On n'a pas pu non plus filmer le plateau, mais mais nous avons rencontré ces merveilleux interprètes. Je vous propose de regarder ce reportage. Ah bah vous avez la lune quand même, on vous a laissé la lune. On ne peut pas la filmer. Ah bon? Merde. D'accord. Donc voilà, ce qu'il y a là, vous ne pouvez pas le voir à la télé, mais il faut venir le voir en vrai. Et en vrai, la dernière pièce de Wajdi Mouawad vaut vraiment le détour. Lubna Zabal connaît bien l'auteur puisqu'elle a incarné Incendie au cinéma. Alors quand le metteur en scène libano-québécois lui a proposé ce nouveau projet, elle a tout de suite dit oui. Dans Incendie, on est dans une configuration de transmission. Et la transmission entre femmes, l'incendie, c'est la thématique. Il faut couper le fil de la colère. Voilà, c'est ce qui est important. Et ici, dans Fauve, c'est le fil de l'erreur qu'il faut couper dans la transmission. C'est rare, en fait, de travailler avec un auteur vivant. C'est-à-dire, quelquefois, on a des auteurs vivants, mais on ne les a pas avec nous. Il y a un metteur en scène, quoi. Donc c'est génial que l'auteur soit avec nous parce qu'il peut changer, il peut réécrire. Même après la première, pendant 4-5 jours, il y a eu des scènes supprimées, des scènes rajoutées, qu'on devait apprendre dans la journée, quoi. Dans Fauve, Wajdi Mouawad nous replonge dans les thématiques qui l'obsèdent, comme le viol, l'inceste, la maternité et l'abandon. C'est un thriller mythologique autour d'une famille sur 4 générations. Il construit, déconstruit. Il y a par moments presque, en tout cas la première partie, ça me fait presque penser aux figurines de Picasso, quoi, de prendre le même visage et de le retourner comme ça. Oui, pour les scènes de cinéma. Ouais, les scènes de cinéma. Moi, je démarre, c'est la mort de ma mère, je démarre en pleurs, bouleversé. Un quart de seconde après, une porte qui claque et je suis en train de faire une scène totalement presque de comédie. Et puis un claquement de main, il y a une autre scène. Donc on est traversé par plein de... Ouais, c'est vraiment un travail d'athlète, de gymnaste, de l'émotion. Après Paris, la pièce devrait bientôt faire le tour du monde. Et musique maintenant, Pascal, Absolument. avec une grande dame qui nous vient tout droit des Caraïbes, de l'île de Trinidad et Tobago. Absolument, Calypso Rose, 80 ans, elle était l'année dernière, vous en souvenez, aux Victoires de la musique. Elle est revenue à Paris hier, elle a enflammé le musée d'Orsay et Pascal Achard y était. Elle entre en scène et la température monte immédiatement. Ambiance caribéenne dans la nef du musée d'Orsay. La divine Calypso Rose enflamme la foule avec l'un de ses succès I Am African, je suis africaine, un hommage à ses ancêtres. Mon arrière-grand-mère est morte quand j'avais 5 ans. Elle a été kidnappée puis emmenée et vendue à Tobago. Je suis donc africaine du côté de mon père et aussi de ma mère. C'est pour cela que j'ai écrit ce calypso. La diva de Trinidad et Tobago offre à un public enchanté un mix de son répertoire d'hier et d'aujourd'hui. À son actif, 800 chansons, la première écrite à 13 ans, mais aussi un titre historique de reine du calypso, décroché lors du carnaval de Trinidad en 1972, une première à l'époque pour les femmes. J'étais fière quand j'ai été élue reine du Calypso parce que ce concours n'était réservé alors qu'aux hommes. Et je suis celle qui a ouvert les portes aux femmes. Une
musique légère, dansante, mais des paroles qui frappent fort, dénonçant les injustices sociales et les violences faites aux femmes. L'artiste enchaîne malicieusement avec un message à l'adresse de la gente féminine. Les filles, écoutez Calypso Rose maintenant. Si votre mari vous quitte pour une jeune poule, vous pouvez vous aussi trouver un jeune homme qui vous aimera et vous chérira et vous appellera cocotte. Jeune homme, Young Boy, figure sur son futur album, prévu pour la rentrée prochaine. À presque 80 ans, la reine Calypso proclame qu'elle aussi reste jeune et pour toujours. Superbe. Et Pascal, j'avais promis que vous danseriez Mais avec vous, on y va quand vous voulez. Bientôt. Merci Pascal, à demain.